Faya. J'ai dans l'espoir que vous passez pure journée ou pure soirée selon l'heure qui est actuellement chez vous, bien entendu, et ce, peu importe où vous êtes. Que unité, partage et respect se posent dans vos cœurs et esprits à tout jamais. Avec bien sûr Dalamaizinia et Sudnor Jagan Monet. Nous survivons toutes et tous actuellement encore, et ce depuis un lointain passé, dans un monde complètement instable et malade. Mais que se passe-t-il? Comment peut-on ne pas ouvrir nos yeux et donc nos cœurs face à cette massive instabilité qui, je vous le rappelle, est faite des sentiments que l'on connaît, tels que amour et haine, ou encore guerre et paix. On a suffisamment fait de la guerre pour en fin de compte avoir la paix. L'avons-nous vraiment? Et cela dit, à quel prix? Au prix de nos vies, frangines et refrains. Au prix de nos vies. Ce qui suit n'est qu'un rappel. Car si tu es consciente et conscient de ce délire sans nom qu'est le monde actuel, tu verras simplement que le pouvoir dominateur en place n'en a que faire de nos vies. Celui-ci nous fait nous torturer pour son propre bien-être, son propre confort. Va en parler à la frangine et au frangin qui dorment sous un pont actuellement sur un carton et sous un carton. Voilà. Et ouais, Faya, comme dit, celui-ci nous fait nous torturer pour son propre bien-être. Donc, on ne parle pas de travail, mais bel et bien de torture. Bon, cela dit, il est vrai que le terme travail provient tout d'abord du terme torture. Il a simplement été modifié pour mieux s'intégrer à la société en place. En imaginant prendre l'exemple suivant, qui serait de dire à ta femme ou à ton homme actuellement parlant: Hé chérie, je vais me torturer. À ce soir, hein, bisous. Celle ou celui-ci te dira: Mais t'es sérieux là? T'es pas clair ou quoi? Bref, tu comprends d'où provient ce changement d'expression. Faya, Faya. Le pouvoir, c'est lui qui écrit l'histoire. Pas le pauvre, c'est le riche, Faya. Je vais travailler passe avec plus de finesse que je vais me torturer. C'est clair, mais bon. Bref, il est clair que ce pouvoir nous prend toutes et tous pour des ânes et donc des vaches à lait. En sachant que, sur le principe de n'avoir qu'une seule vie, pourquoi la passer alors à se soumettre ou, au contraire, à prendre les armes pour dominer autrui et ainsi mettre fin à ses jours prématurément? N'y a-t-il pas un juste milieu à toute cette instabilité massive? Et si, Faya, il y a bel et bien un juste milieu, mais le ramassis d'abrutis qui nous gouverne et nous ment mondialement parlant, et qui nous tient de par les couilles, de par les armes, ne veut pas de ce juste milieu en question, qui est cependant le respect, à commencer par le respect de notre seul lieu de vie. Terre-mère, Faya et Faya, frangines et refrains, terre-mère. Il est quand même aberrant qu'une espèce animale appelée être humaine et humain, et dotée d'une intelligence telle, puisse foutre un tel bordel sur son seul lieu de vie, qui, je te le rappelle, nous a donné vie, lointainement parlant, soit, mais qui nous a donné vie. Faut pas l'oublier, hein? Voilà. Comment peut-on continuer à payer un droit d'habitat à un pouvoir, sachant qu'on utilise sa propre monnaie, qui est entre autres le nerf de la guerre? Il n'y a pas comme un problème de fond?
Bien sûr, bien sûr qu'il y en a un, Fada. Comment peut-on parler de racisme alors que nous sommes toutes frangines et refraits? Ça n'a ni queue ni tête. C'est exactement ce qu'est le pouvoir actuel en place. Il n'a ni queue ni tête. Il nous dit, nous sommes obligés d'économiser l'énergie, de par respect pour notre net plat. Mais mec, commence par arrêter de la percer pour en extraire pétrole, gaz de schiste, charbon et j'en passe. Sachant que ces énergies fossiles nous font détruire, déjà nous font polluer, massivement parlant, et donc détruire océans, terre et couches d'ozone, et qui amènent à un réchauffement climatique massif. T'as quand même oublié un détail, pouvoir de mierda. T'as oublié de dire que de par une seule et unique plante, qui pousse sur 8/10 de terre-mer, on fait un carburant qui respecte couche d'ozone, on fait de la médecine avec, on fait du papier, à savoir que les premières bibles, Gutenberg, là, et baratin, là, ont fait imprimer les premières bibles sur du papier de chanvre. Et oui, c'est la fameuse plante en question, et non pas la diabolique plante en question, celle que Babylone a diabolisée dans le passé. T'as le nom, c'est Marseille? Bon, il se fait tard, t'as vu. Je ne veux pas déranger plus que ça les voisines et voisins. Cela dit, fais pas attention à ce qu'il y a écrit au-dessus, là. T'as vu? Voilà. C'est pas moi qui ai fait la déco. Allez, pull-up. Au poulailler. Restez chez vous, c'est confinement, frangines et refrains. Ah ouais,